Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je réajuste simplement la caméra pour que vous ayez un beau visuel sur les tapis de guidance pour aujourd'hui. On va venir regarder ensemble les différents oracles et tarots sur le choix du papillon pour voir les messages qui nous sont transmis par les guides pour cette semaine. Donc cette semaine, on est le 16, la semaine se termine le 22, donc j'espère que vous aurez de beaux messages d'énergie pour cette semaine et puis on se retrouve exceptionnellement avant la pleine lune du 18, puisqu'on se retrouve en live sur cette chaîne à partir de 20h30, donc demain, le 17, tout simplement parce que le 18, je vais être prise un petit peu par le temps, puisque je prépare un événement auquel je participe pour la première fois. Donc réunion oblige, il faut que je sois prête et que j'entende toutes les informations pour accueillir correctement les personnes qui auront décidé de me rejoindre en numérologie karmique dans ce lieu si spécial. Alors, je vais vous laisser vous installer, faire appel à votre libre arbitre pour ne garder que ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Je vous invite à regarder cette guidance aussi à d'autres moments de la semaine parce qu'elle peut résonner différemment ou de nouveau. Et puis bien évidemment, si vous êtes une belle âme, je vous souhaite la bienvenue sur le choix du papillon et dans cette communauté bienveillante. Je vous invite à laisser un like, à partager sur vos réseaux, à commenter et aussi à vous abonner si le cœur vous en dit. On va commencer avec une petite carte des accords Toltec pour commencer cette semaine du 16. Alors, beaucoup de cartes sont tombées. On va réduire à celle-ci. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui, hop, je range les autres dans leur petite boîte. Tac. Nous avons, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. L'acceptation de soi, de ses potentiels, de ses défauts, de nos erreurs, de nos rêves, de nos projets, tout ça, c'est un tout qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est très important de le garder en mémoire. On a souvent tendance à vouloir être quelqu'un d'autre, à faire autre chose, à aspirer à autre chose. Et c'est vrai que dans le temps présent, ensuite, on ne profite pas de ce qui se passe dans l'ici et maintenant et c'est dommage. Et quand je dis on, je m'inclus, hein, évidemment, ça m'arrive quelquefois, puisque nul n'est parfait, évidemment. Alors, on a la cigogne qui vient avec nous et qui nous propose d'accueillir avec plaisir et excitation la nouveauté. Et elle nous conduit vers de passionnantes aventures. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, dans ce tirage général et avec le dos de deck, vers quel type de nouvelles aventures nous sommes prêts à aller. Peut-être que vous-même, vous avez déjà en tête une question ou une situation qui vous occupe ou vous préoccupe dans le domaine professionnel, relationnel. Pour le sentimental, on viendra voir le Romantic Tarot. On viendra voir ce qu'il a à nous dire. Pour le moment, on va aller du côté plutôt général. Donc, nous avons déjà deux cartes qui se font écho, le 6 et le 9, en termes de chiffres. On voit bien que c'est des nombres. En fait, il suffit de les retourner pour faire une erreur. Donc là, avec la femme, on est dans le côté affectif, dans le côté émotionnel, dans l'expression de votre part féminine, pour vous messieurs et pour vous mesdames bien sûr. Il est probable aussi que vous soyez, que votre esprit soit attiré, préoccupé par rapport à une femme. Donc une maman, une sœur, une cousine, une amie proche, elle est toujours là. Il y a quelque chose qui vous fait ressentir qu'il y a un problème, vous ne savez pas lequel, mais vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une situation dans laquelle elle ne veut pas vous en parler, ou c'est une situation que vous ressentez, donc vous travaillez vos propres émotions. Quand je parle aussi de mère, de sœur, de cousine ou d'amis de cœur, hein, évidemment, que vous considérez comme votre famille, vous voyez que ça fait écho à cette carte-là. Ça fait écho au lien que vous avez avec cette personne-là et que cette personne a avec vous. Alors, il se peut que pour certaines petites étoiles, vous ayez
distendu des liens, couper les ponts même peut-être parce que c'était propice à ce moment-là et c'était la solution qui vous semblait être unique à cet instant. En revanche, vous y pensez, vous vous demandez comment faire, non pas pour revenir en arrière, mais pour refaire un lien différent, pour avancer différemment, parce que vous savez que vous avez besoin de cette personne et elle a besoin de vous. Mais là, est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est je ne sais pas comment faire? Pour certains, vous vous rendez compte que le lien n'est pas que distendu, il est rompu. Et ce n'est pas un lien que vous avez voulu rompre, vous. Et on se retrouve avec la carte du temps qui vous invite à laisser faire le temps. Alors c'est très frustrant de laisser faire le temps, mais en même temps, quand on vous dit prends ton temps ou laisse faire le temps, c'est que vraiment, dans l'ici et le maintenant, il n'y a rien à faire. Vous allez tourner en boucle, puisque vous êtes piégé dans ce questionnement, vous allez tourner en boucle, vous n'allez pas trouver la solution et ça va vous frustrer, ça va même vous attrister, vous miner. Donc pour le moment, laissez les choses se faire. Là, vous avez 2 cartes dont la numérologie se suit 9, 2 et 7, 9. Vous êtes sur quelque chose qui se termine. Donc vous avez besoin d'accepter cette chose qui se termine, ce cycle qui se termine, cette relation peut-être qui se termine, avant de vouloir partir vers un nouveau départ avec cette personne-là. Il faut que vous réalisiez pour l'instant, que vous acceptiez, comme un petit peu dans un cycle de deuil, que vous acceptiez que pour l'instant, cette relation à l'heure actuelle, il va falloir la laisser passer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais pour le moment, il faut laisser passer. Laissez passer et vous retrouver dans votre maison, là où vous vous sentez en sécurité. C'est à l'intérieur de votre foyer que vous allez pouvoir retrouver de la force. Alors votre foyer, celui que vous avez créé. Je ne parle pas du foyer parental, donc de la famille, je parle de votre foyer. C'est là où vous avez besoin de retrouver de la sécurité parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette femme, par rapport à vous-même, il y a beaucoup de questionnements par rapport à vos lignées, à votre famille, aux liens que vous avez à l'intérieur de votre famille. Donc pour l'instant, il faut travailler à des relations plus équilibrées, plus harmonieuses au sein de votre foyer. Pour vous et pour les membres qui la composent. Travaillez aussi à l'embellissement de votre maison, de votre intérieur, de votre extérieur. Ça vous occupera et ça fera du bien. Et regardez, ça vous amène naturellement vers la naissance, ce petit enfant, ces coquelicots et puis cet horizon avec le champ des possibles que vous avez ici. Et si on regarde bien, vous avez au fond, vous avez une maison et vous avez une grue. Donc, il y a de la hauteur à prendre sur ce qui se passe, sur les futurs projets que vous allez construire. Vous avez les oiseaux aussi qui sont symboles de prise de hauteur, de se mettre au-dessus de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en fécondation, il y a des graines qui ont été plantées, vous avez des projets, vous avez des envies. Il faut prendre le temps de les laisser venir et laissez tout simplement vous occuper à quelque chose qui pour l'instant peut grandir. Votre foyer, vos relations avec vos enfants, avec votre partenaire, avec un petit peu vos parents aussi, même s'ils font partie plus du foyer parental et de l'arbre que de votre maison, mais ils en font partie un petit peu quand même. Donc capitalisez sur la maison, l'intérieur, l'extérieur, la protection, le nettoyage, l'embellissement. Et vous irez ensuite tout naturellement parce que vous aurez passé du temps à faire ça. Vous allez pouvoir avancer sur vos projets. De toute façon, la cigogne est là pour vous accompagner dans de nouvelles aventures. Donc pour l'instant, allez-y comme vous avez envie d'y aller. Laissez faire, ne vous prenez pas la tête. Et regardez, vous avez la carte du voyage ici qui vous invite justement à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur, à regarder la situation dans son ensemble. Vous avez l'homme qui a sa longue vue pour y voir d'un petit peu plus près. Donc s'il y a quelque chose qui vous intrigue, effectivement vous pouvez y regarder de plus près, mais n'y passez pas tout votre temps. Ne vous mettez pas martel en tête et j'ai envie de dire ne vous prenez pas la tête avec ça parce que vous allez déclencher effectivement des maux de tête, des douleurs au niveau des yeux, des difficultés à manger, des difficultés à dormir. Et sincèrement, quand on travaille et qu'on a envie que ça se passe bien et qu'on a aussi
plusieurs casquettes parce qu'on travaille, on s'occupe de la maison, on a envie d'être là pour notre famille, nos amis. À un moment donné, la personne qui mise de côté, c'est nous et on n'a pas besoin d'être mis de côté puisqu'on est au cœur de cette guidance pour cette semaine. Donc là, si on regarde bien la semaine, aujourd'hui, on fait attention à nos émotions parce que la pleine lune arrivant, ça va brasser. Hein, celle qui arrive, elle est assez virulente. Donc elle va brasser. Aujourd'hui, on est sur un jour de réflexion en numérologie. On va beaucoup penser au projet, à aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment... aujourd'hui, ça va être déjà un gros morceau. Les 2 jours suivants, on va être sur des journées où il va falloir accepter la fin d'un cycle. Donc ça ne va pas être aisé. Et j'espère pouvoir vous donner des conseils pour avancer avec la pleine lune demain. On continue jeudi où on va être un petit peu plus sur l'harmonie. Et puis on va être après sur les sentiments. On va être sur l'envie de créer quelque chose avec cette carte de la naissance et le numéro 3 pour vendredi. Donc, laissez les choses venir telles qu'elles doivent venir. On vous rappelle qu'il n'y a pas de perfection et que les choses ne se trouvent pas à l'extérieur. Alors, ce que vous avez ici, vous pouvez vous en servir un peu beaucoup, mais il n'y a que vous qui pouvez décider à quel point ça résonne dans votre histoire du moment. Alors, je prends les 2 cartes qui ont voulu se révéler ici et qui encadrent notre guidance. Eh bien, on a des figures et on a des rois. Roi de coupe, roi de denier. Alors, on a des figures et on n'a pas n'importe quelle figure parce que le roi de coupe, dans le domaine sentimental et dans le domaine relationnel, hein, mais vraiment sentimental, c'est une personne qui vous accompagne, qui est à vos côtés, qui est quelqu'un qui a déjà beaucoup... voyager, si je puis dire. Il a connu déjà pas mal de déboires dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale. Il a déjà fait face à des difficultés sentimentales et c'est une personne qui peut vous montrer ce que c'est que l'empathie, si vous avez besoin, parce que c'est quelqu'un qui en est doué. C'est un formidable guide, très tolérant. Et ce roi de coupe, il est aussi... il n'est pas que tolérant, il n'est pas que empathique, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir dans votre domaine sentimental. Alors c'est vous qui allez voir qui est ce roi de coupe dans votre vie. C'est possiblement votre partenaire, ça peut être un frère aussi ou un collègue, et à qui vous allez vous confier d'ailleurs. Et ce roi-là, ce roi de denier, vous avez de l'autre côté quelqu'un qui s'investit pour vous, quelqu'un qui s'investit aussi pour les autres, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est, comment dire, pratique. Il va voir tout de suite comment vont se placer les différentes pièces du puzzle. Pour ça, il va vraiment avoir, lui, pris de la hauteur. C'est quelqu'un de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, je dis « il » parce que c'est le roi à chaque fois, mais bien évidemment, cette personne-là peut être une femme qui vous accompagne dans le domaine sentimental. Hein. Ça peut être une sœur de cœur, ça peut être une sœur tout court, une amie proche, etc. Donc là, vous avez dans le domaine sentimental 2 cartes très fortes aujourd'hui pour cette semaine-là. On verra demain ce qu'il en est. Et je voudrais bien prendre une 3e et dernière carte de ce tarot, s'il y en a bien une qui veut venir pour ce matin. Alors, une, ça serait suffisant. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des épées qui étaient tombées. Donc, entre la coupe et le denier, je vais prendre celle-ci, on a le bâton. Donc, on a de chaque côté comme des guides spirituels qui sont là, qui bornent votre chemin et qui ne vous laissent pas. Vraiment, vous avez 2 personnes qui sont là et qui ne vous lâchent pas dans le domaine sentimental. Ce n'est pas des personnes qui vont s'immiscer dans votre vie amoureuse, c'est vraiment des personnes qui sont là sur le bord du chemin. Et au milieu, on a le bâton et on a le 2 de bâton.
Alors, je vous le montre ici, ce 2 de bâton. Hop, voilà. Et ce 2 de bâton, il vient vous annoncer qu'il va falloir prendre le temps de voir les résultats arriver. Donc, vous avez mis en place des choses, vous avez défini des choses dans le domaine relationnel, sentimental. Vous avez peut-être pour certains posé des ultimatums amoureux. En tout cas, vous avez mis des choses en place. Et vous ne transigerez pas, vous avez pris votre décision. Ça faisait très longtemps que vous attendiez, mais vous avez posé les choses dans la matière. Et maintenant, les résultats vont arriver. Et il sera temps non seulement de faire un choix définitif maintenant par rapport à la réponse que vous aurez face à vous, et ça veut dire aussi qu'il y a il va y avoir des mouvements physiques, donc soit de l'emménagement, du déménagement, du voyage, en tout cas il y a quelque chose qui va bouger. Donc pour bouger, effectivement, au cœur de cette semaine, je pense que le soutien de l'un et de l'autre ne seront pas de trop. Voilà. Je vous laisse sur ces quelques mots et me retrouver sur Facebook et Instagram si vous le souhaitez également en complément de la chaîne YouTube. On se retrouve donc demain 20h30 sur cette même chaîne pour la guidance de pleine lune qui sera en live. Que vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que vous suivez toujours activement le choix du papillon. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. À demain. Prenez soin de vous et surtout rappelez-vous que la perfection n'existe pas et que toutes les ressources sont à l'intérieur de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.